Bonjour à tous les passionnés d'histoires inspirantes du monde du cinéma. Aujourd'hui, nous vous proposons un voyage à travers la vie d'un cinéaste talentueux dont les films pleins d'humour et de profondeur ont touché des millions de spectateurs à travers le monde. Cédric Klapisch. Des rues animées de Paris aux scènes romantiques de Barcelone. Il raconte des histoires d'amitié, d'amour et de rêves de jeunesse. Préparez-vous à découvrir les joies, les peines et les secrets qui se cachent derrière sa vision artistique. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer d'autres histoires passionnantes. C'est parti! Cédric Klapisch est né le 4 septembre 1961 à Neuilly-sur-Seine, une banlieue chic de Paris, dans une famille aux riches bagages culturels et intellectuels. Son père, Robert Klapisch, était un physicien renommé qui travaillait au CERN, tandis que sa mère, Françoise Meyer, était psychanalyste. D'origine juive, la famille de Cédric portait en elle les douloureux souvenirs de l'histoire. Ses grands-parents maternels furent déportés à Auschwitz pendant la Seconde Guerre mondiale et ne revinrent jamais. L'histoire de cette perte, racontée à voix basse au sein de la famille, laissa Cédric profondément triste, avec le sentiment que la vie pouvait lui être ôtée à tout instant. Il confia un jour que le souvenir de ses grands-parents, même s'il ne les avait jamais rencontrés, lui avait appris à chérir chaque instant et à trouver un sens à l'art. Grandissant avec sa sœur aînée Colline, puis sa demi-sœur, Cédric vécut dans un environnement propice à la créativité et à la liberté de penser. Cependant, son enfance ne fut pas toujours paisible. Son père, un homme strict et absorbé par les travaux scientifiques, était souvent absent de la maison, laissant Cédric et sa sœur aux bons soins de leur mère. Françoise, psychanalyste, encouragea ses enfants à explorer leurs émotions, mais elle connut aussi des périodes de dépression qui pesèrent lourdement sur le climat familial. Cédric se souvient des soirées passées avec sa mère, essayant de la faire rire en lui racontant des histoires drôles qu'il avait inventées. Ces moments, certes empreints de tendresse, donnaient aussi au jeune Cédric un sentiment de responsabilité bien au-delà de son âge, comme s'il devait être le phare de la famille. L'une des plus grandes souffrances de la vie de Cédric est venue de ses échecs de jeunesse. Diplômé du lycée Rodin à Paris, il a étudié la philosophie pendant 2 ans, mais a vite compris que sa véritable passion était le cinéma. Il a postulé à la prestigieuse école de cinéma IDAEC, aujourd'hui la FEMIS, mais a essuyé 2 refus. Ses lettres de refus, avec des commentaires comme « manque de vision » ou « manque de maturité », ont plongé Cédric dans un état de doute. Il a un jour raconté qu'il y avait des nuits où il était assis seul dans sa petite chambre à Paris, à feuilleter des livres sur Woody Allen et Tex Avery, se demandant s'il avait vraiment le talent nécessaire pour réaliser son rêve. Les larmes silencieuses qui coulaient à ces moments-là n'étaient pas dues au rejet, mais à la peur de ne jamais pouvoir échapper à l'ombre de son père, un scientifique de renom. Un autre chagrin survint lorsque Cédric déménagea à New York pour étudier le cinéma à l'Université de New York, NYU, de 1983 à 1985. S'il découvrit alors sa passion pour le cinéma, il dut également faire face à la solitude et à un sentiment d'aliénation familiale. Français aux États-Unis, Cédric eut du mal à s'intégrer, d'autant plus que son anglais était limité. Il errait souvent seul dans les rues de Greenwich Village, une caméra 16 mm à la main, et tournait des courts-métrages pour apaiser son mal du pays. Un jour, alors qu'un de ses courts-métrages fut sévèrement critiqué par son professeur de NYU, Cédric pleura dans sa chambre, sentant son rêve s'effondrer.
Mais ces épreuves forgèrent sa volonté, lui apprirent la persévérance et transformèrent la douleur en motivation créatrice. Un autre rebondissement survient en 2013, lorsque Cédric est impliqué dans le scandale financier de la liste Falciani, où il est accusé de détenir un compte bancaire suisse d'une valeur de 247 000 € non déclaré en France. Bien qu'il ait expliqué plus tard qu'il s'agissait d'un malentendu et qu'il avait coopéré avec le fisc pour clarifier l'affaire, l'incident porte atteinte à sa réputation. Les médias français, qui l'avaient autrefois salué comme un cinéaste talentueux, publient désormais des articles remettant en question son éthique. Cédric se sent trahi, comme si ses années de dévouement à son art ne suffisaient pas à le protéger des critiques. Il confie un jour à un ami proche avoir pleuré en lisant un article le qualifiant de fraude fiscale, ayant l'impression que le monde lui avait tourné le dos. Ses souffrances, des pertes familiales aux échecs personnels et publics, ont fait de Cédric Klapisch un homme à la fois fort et vulnérable, trouvant toujours le moyen de transposer sa souffrance en histoire au cinéma. La carrière de Cédric Klapisch a été un long parcours, jalonné de hauts et de bas, mais toujours bâti sur une passion pour le cinéma. De retour de New York, Cédric a débuté sa carrière en réalisant des courts-métrages et des documentaires pour la télévision française. Son premier court-métrage, Ce qui me meut, sorti en 1989, a été projeté dans de nombreux festivals et a remporté quelques prix modestes, lui donnant confiance en sa capacité à percer dans le milieu. Mais sa véritable percée a eu lieu en 1992 avec son premier long-métrage, Rien du tout, une comédie sur la tentative d'un PDG de sauver un grand magasin au bord de la faillite. Avec Fabrice Luchini dans le rôle principal, le film a été salué par la critique, mais n'a pas été à la hauteur des attentes au box-office. Cédric se souvient avoir passé des mois à réviser le scénario, travaillant jusqu'à l'épuisement, pour finalement réaliser que le public n'était pas prêt pour sa comédie légère. Un jour, après une projection ratée, il a pleuré dans sa voiture sur le chemin du retour, sentant son rêve s'envoler. Son premier grand succès fut Le Péril jeune en 1994, une série télévisée réalisée pour Arte sur des amis de lycée dans les années 70. Avec un budget limité, Cédric travailla sans relâche, écrivant le scénario avec deux vieux amis, Santiago Amigorena et Alexis Galmo. Le film, avec Romain Duris et Vincent Elbaz, devint un phénomène dès sa diffusion. 2 ans plus tard, grâce au soutien de Pierre-Ange Le Pogam de Gaumont, il sortit en salle et attira plus de 650 000 spectateurs en France. Ce succès permit non seulement à Cédric de devenir célèbre, mais marqua aussi le début d'une collaboration durable avec Romain Duris, qui devint son acteur fétiche. Mais pour atteindre ce succès, Cédric dut travailler dans des conditions difficiles, filmant avec un planning et un budget serré. Il confia un jour qu'il ne dormait que 3 heures par jour, et lorsque le film fut salué, il pleura de soulagement, sentant que tous ses efforts avaient enfin payé. Au cours des années suivantes, Cédric continue d'affirmer son talent avec Chacun cherche son chat en 1996, un film sur la diversité des habitants du quartier de la Bastille à Paris. Le film, au style intimiste et authentique, remporte le prix FIPRESSI au Festival de Berlin et est bien accueilli par le public américain. La même année, il adapte la pièce Un air de famille d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry, qui remporte 3 Césars, dont celui du meilleur scénario. Ces succès permettent à Cédric de se faire connaître au-delà des frontières françaises, mais non sans prix. Il a confié que travailler avec des acteurs chevronnés comme Bacry et Jaoui
lui mettait beaucoup de pression, et il a même pleuré au montage lorsqu'il a eu le sentiment de ne pas pouvoir répondre à leurs attentes. Cependant, tous les projets n'ont pas été couronnés de succès. Le film Peut-être, sorti en 1999 avec Jean-Paul Belmondo, a été un échec critique et commercial. Ce film de science-fiction, bien qu'ambitieux, a été critiqué pour son manque de cohérence et d'attrait. Cédric avait investi beaucoup d'énergie dans le projet, de l'écriture du scénario à la conception des décors, mais cet échec l'a plongé dans une légère dépression. Il disait rester seul dans son bureau, à regarder les affiches des films précédents, se demandant s'il n'était pas sur la mauvaise voie. Mais c'est cet échec qui lui a permis de percer. L'Auberge espagnole, en 2002, qui a changé sa carrière. Tourné avec un petit budget et une caméra numérique, le film, qui suit le parcours d'un étudiant français à Barcelone, a connu un succès mondial, attirant des spectateurs en Europe et aux États-Unis. Ce succès a redonné confiance à Cédric, mais il a également admis avoir pleuré lors de la première du film à Cannes, non seulement de joie, mais aussi de pression à la hauteur des attentes toujours plus grandes. Cédric a poursuivi sur sa lancée avec 2 suites à la trilogie, Les poupées russes en 2005 et Casse-tête chinois en 2013, ainsi que d'autres films comme Paris en 2008 et Ma part du gâteau en 2011. Mais chaque projet comporte son lot de défis. Par exemple, lors du tournage de Paris, un film avec un casting prestigieux comprenant Juliette Binoche et Fabrice Luchini, Cédric a dû faire face à des pressions financières et à des conflits de scénario. Il a même pleuré dans sa chambre d'hôtel après une journée de tournage stressante, sentant qu'il ne pouvait pas plaire à tout le monde. Pourtant, c'est la persévérance et la passion qui ont aidé Cédric à surmonter les difficultés, transformant chaque échec en leçon et chaque succès en une étape mémorable. Mais leur bonheur a été mis à rude épreuve en 2020 lorsque Lola a reçu le diagnostic d'une maladie neurologique rare affectant sa mobilité et sa mémoire. Cette maladie, bien que non révélée publiquement, a contraint Lola à réduire son activité de réalisatrice pour se concentrer sur son traitement. Cédric, dans une rare interview accordée à un magazine français, n'a pu retenir ses larmes en évoquant ce diagnostic. Il a raconté que lorsque le médecin lui a annoncé la nouvelle, il a eu le cœur serré. Il a tenu la main de Lola à la clinique, essayant de se montrer fort, mais de retour chez lui, il a pleuré seul dans son bureau, se sentant impuissant face à la maladie de la femme qu'il aimait. Il a dit que Lola était la lumière de sa vie, et que l'idée qu'elle puisse perdre le souvenir des moments partagés le blessait plus que n'importe quel revers dans sa carrière. Cédric a révélé que lui et Lola avaient dû adapter leur vie pour faire face à la maladie. Il a réduit ses projets cinématographiques pour être avec elle, l'a emmenée à des séances de thérapie et a passé du temps avec elle chez elle à Paris. Il a raconté un après-midi passé à pousser Lola en fauteuil roulant dans le parc du Luxembourg, où ils se sont arrêtés pour regarder les enfants jouer et rire en se remémorant le tournage de l'Auberge espagnole. Ces moments, bien que douloureux, ont également apporté à Cédric un profond sentiment de proximité avec Lola. Il a déclaré que sa maladie lui avait appris que l'amour ne se résume pas à des moments heureux, mais qu'il s'agit aussi d'être prêt à se soutenir mutuellement dans les plus grands défis. La relation entre Cédric Klapisch et Lola Doyon est une histoire d'amour fondée sur le respect mutuel et une passion commune pour l'art. Se rencontrant sur le tournage de l'Auberge espagnole, Cédric et Lola se lient rapidement d'amitié avant que l'idylle ne s'épanouisse. Cédric a confié avoir été attiré par l'indépendance et l'intelligence de Lola.
sa façon de se disputer avec lui sur les scénarios ou les décors. Ils se sont mariés en 2002 et, malgré leur carrière bien remplie, ils ont toujours trouvé du temps à passer ensemble. Cédric décrit Lola comme « le vent qui secoue mon monde », une femme capable de le faire rire, même dans ses pires moments. Mais leur relation n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Lola, dans une rare interview, a confié qu'il y avait des moments où ils se disputaient à cause de l'emploi du temps chargé de Cédric. Lorsqu'il travaillait sur de gros projets comme Paris ou Casse-tête chinois, il était souvent absent de chez lui, ce qui laissait Lola seule. Elle a un jour confié à Cédric « Tu vis toujours dans le monde du cinéma, mais j'ai besoin de toi ici, dans le monde réel. » Cela a fait pleurer Cédric, réalisant qu'il avait involontairement négligé sa famille à cause de sa passion. Ils ont passé des mois à essayer de recoller les morceaux, assis ensemble dans leur maison parisienne et parlant franchement de leurs sentiments. Un autre aspect sombre de leur mariage était la pression médiatique. Le scandale financier de 2013 les a tous deux affectés lorsque des articles ont délibérément impliqué Lola dans l'affaire, remettant en question leur patrimoine commun. Cédric a raconté que Lola lui avait dit « Je me fiche de ce qu'ils disent, mais je déteste qu'ils te fassent du mal. » Cette déclaration a été à la fois reconnaissante et blessée pour Cédric, car il ne voulait pas que Lola subisse des critiques à cause de lui. Ensemble, ils ont surmonté le scandale en se concentrant sur le travail et la famille. Mais Cédric admet que les cicatrices de l'incident sont encore visibles. La maladie de Lola n'a fait qu'approfondir leur relation. Cédric dit que lui et Lola sont devenus plus proches que jamais en affrontant ensemble les défis de la maladie. Lola lui a dit un jour « Tu n'es pas obligé de tout faire tout seul. Être avec moi suffit. » Cela a fait pleurer Cédric, mais l'a aussi convaincu d'être là pour elle, quoi qu'il arrive. Ils regardaient souvent de vieux films ensemble, écrivaient des scénarios et planifiaient de petits projets afin d'entretenir la flamme de leur créativité et de leur amour. Cédric Clapiche, fort de plus de 4 décennies de carrière, a amassé une fortune considérable, estimée à environ 20 millions de dollars en 2025. Fortune provient de films à succès tels que L'Auberge espagnole, Les poupées russes et Casse-tête chinois, ainsi que de projets télévisuels et documentaires. La trilogie de Xavier Rousseau, en particulier, a rapporté plus de 100 millions de dollars au box-office mondial, la majorité des bénéfices provenant des marchés européens et américains. De plus, Cédric tire ses revenus de la production et de l'écriture, ainsi que de contrats publicitaires et de sponsoring pour des projets artistiques. Cédric possède un impressionnant portefeuille immobilier. Lui et Lola Doyon possèdent un luxueux appartement dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés à Paris, d'une valeur d'environ 5 millions de dollars, dont la décoration intérieure a été conçue par des artistes locaux qui reflètent leur style bohème. Ils possèdent également une maison de vacances en Bourgogne, où Cédric a tourné Ce qui nous lie en 2017. La maison, située au milieu des vignes, vaut environ 3 millions de dollars et est un lieu de séjour familial très apprécié. Cédric possède également un petit appartement à New York, d'une valeur de 2 millions de dollars, qu'il a acheté pendant ses études à l'Université de New York et qu'il utilise toujours lorsqu'il travaille aux États-Unis. Cédric investit également dans des projets artistiques et cinématographiques. Il a cofondé la Cinétech en 2015, une plateforme de streaming de films classiques, avec un investissement initial d'environ 1 million de dollars. La fondation lui a procuré des revenus réguliers, tout en lui permettant de poursuivre sa passion pour la préservation du patrimoine cinématographique. Il possède également une petite société de production cinématographique
qui soutient les jeunes réalisateurs en France, dont la valeur est estimée à 2 millions de dollars. Cédric possède également une collection de photographies comprenant des œuvres de célèbres photographes comme Henri Cartier-Bresson, valant des centaines de milliers de dollars. Malgré sa fortune, Cédric mène une vie modeste, parcourant souvent Paris à vélo et consacrant ses dépenses à l'éducation de ses enfants et à des œuvres caritatives.